James Dicico, vous assurez effectivement le secrétariat de ce collectif pour la réouverture de la ligne Digne-Saint-Auban, Digne-Sisteron. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un intérêt public à ce que cette ligne soit remise en service alors que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'elle ne circule plus, que plus aucun train ne circule? Alors, et c'est effectivement vrai, il y a un intérêt, moi je dirais même un intérêt général à la réactivation, puisque c'est ce terme-là que nous utilisons, de cette ligne. Alors, l'intérêt, c'est qu'elle permettrait de relier Nice jusque, le cas échéant, à Aix-Provence, TGV, qui va ouvrir à la fin de l'année, et ça permettrait aussi à l'arrière-pays de Digne, c'est-à-dire à l'est, une grande partie de l'est du département, de ne pas se retrouver bloqués quand ils arrivent à Digne pour aller dans d'autres parties, soit du département, soit pour sortir du département. Parce que le paradoxe, c'est effectivement qu'il y a eu, grâce à l'action locale, le maintien d'une ligne qui pensait être fermée, qui était la ligne Nice-Digne à voie étroite, par les chemins de fer de Provence. Il était question, effectivement, et ça a failli arriver, parce que la ligne a subi des dégâts considérables suite à des intempéries, donc elle a failli être fermée, mais là aussi une mobilisation populaire importante a fait que cette ligne existe toujours, et le paradoxe est effectivement qu'elle devait être fermée, mais aujourd'hui est complètement modernisée et va continuer à être modernisée. Donc on pourra avoir une liaison Nice-Digne modernisée, et donc il pourrait même avoir une continuité grâce au troisième rail entre Digne et Saint-Auban, ce qui permettrait au train de circuler de Digne jusqu'à Château-Arnoux. Parce que ce qui est en cause finalement, c'est non seulement la desserte en direction de Aix-Marseille, TGV, voire Nice, mais c'est aussi une desserte locale finalement pour aller au travail. Alors, bon, on va dire qu'il y a deux aspects, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre et que nos interlocuteurs ne comprennent pas toujours. Alors, sans parler du terme de métro, parce que ça, certains croient qu'un métro c'est souterrain. Ou de tram-train. On parlera plutôt exactement de tram-train, qui fait qu'il y a une desserte locale. Et quand on parle de desserte locale, c'est surtout le Val de Bléone, mais aussi en direction de Sisteron et Manosque. Bon, et d'autant plus que le Val de Bléone a ceci de caractéristique. Il faut savoir que 80% des habitants sont à moins de 2,5 km d'une gare. Bon, d'autant plus que certaines gares pourraient être restructurées ou créées, notamment par exemple à Aiglun. Bon, donc les hôpitaux, les commerces et les scolaires pourraient très bien trouver dans ce service public un avantage assez intéressant. D'ailleurs, il faut signaler que, à notre grande surprise, beaucoup de jeunes et scolaires ont signé la pétition. Donc, il y a le tram-train et il y a le raccordement au réseau national, ce qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite à Paris, ou même à l'international, puisque là on est en lien avec le réseau TGV sans être obligé de passer par Aix-en-Provence, qui est une aberration puisqu'on descend vers le sud pour remonter après.